Charlotte, les Français ont-ils soif de révolution? Geoffroy de la Gannerie, sociologue et philosophe, sort un manuel de vie anti-institutionnel, un éloge de l'amitié, mais contre la famille. Il associe la famille à la déperdition, à la tristesse, à l'ennui, a-t-il expliqué à la radio. Il assume par exemple de dire que la famille engendre des dispositions autoritaires, voire fascistes. Est-ce bien raisonnable? C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter dessus, parce que Geoffroy de la Gannerie est régulièrement invité sur les radios du service public, donc c'est pas simplement quelqu'un qui a écrit un livre auquel on pourrait ne pas prêter attention. Par ailleurs, pendant très longtemps, on a répété que ce qui était excessif était insignifiant. Je note que sur le terrain du progressisme, souvent, de ce progressisme-là, ce qui est excessif est notre avenir, en fait. Donc ça fait rire tout le monde aujourd'hui, et puis dans 2 semaines, on n'aura plus le droit d'en parler sans que ce soit l'indignation générale. Donc c'est pour ça que c'est important de s'arrêter dessus. Et ce qui est étonnant dans cette intervention de Geoffroy de la Gannerie, c'est qu'il mêle ce qui a l'air d'être une histoire très personnelle, c'est-à-dire son rapport à sa propre famille, et à une revendication de modèle alternatif. Il ne se contente pas de livrer un témoignage sur son rapport à sa propre famille, qui pourrait être accueilli comme un témoignage, comme il en existe des tonnes. Or, nous sommes tous concernés par la famille, par la force des choses, et par l'amitié, par la force des choses aussi, sans y voir d'opposition. Donc on est étonné par cette opposition qu'installe la Gannerie quand il arrive sur ce plateau. Et là où il signe son idéologie et non pas son témoignage, c'est qu'il transforme son discours sur la famille en revendication devant l'État. Il ne raconte pas l'histoire de sa famille, il refuse l'idée même que perdure la famille dans la société, qu'elle ait une place et que des gens le choisissent comme modèle. Moi, je pense que personne ne choisit la famille comme modèle, c'est beaucoup plus naturel qu'un choix, mais lui ne le voit que comme une détermination à déconstruire. C'est un héritier direct de tous les déconstructeurs, il les cite à l'envi, donc là, on sait où il se place. Il ne célèbre pas les vertus de l'amitié de l'homme libre devenu adulte qui choisit l'amitié et qui parfois d'ailleurs se répare de blessures familiales par le biais de l'amitié, ce qui pourrait parfaitement être audible. Non, non, il demande à l'État de consacrer l'amitié comme modèle de vie à la place de la famille. Donc il choisit un modèle alternatif. J'ai des palpitations. Non, mais ce qu'il compte. Non, vraiment. Non, mais c'est ça, c'est vraiment cette différence. C'est au-delà de la déconstruction, non, mais c'est l'aboutissement. C'est-à-dire que ce qu'il conteste, ce sont les institutions, vous le disiez, il le dit lui-même, il n'a que la déconstruction en tête. Donc on comprend que comme il est l'héritier des déconstructeurs, il le dit lui-même, il a dépassé la question du stade de l'identité sexuelle. Il le dit pendant cette émission. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, déconstructeurs en chef, sur la ligne de la première ligne des déconstructeurs, il fallait un nouveau moyen de revendiquer une nouvelle identité. Et il s'est dit, bon, toutes les autres sont maintenant partagées par beaucoup de gens, comment je pourrais me faire remarquer avec une nouvelle identité? Je vais être ami au lieu d'être fils ou frère. C'est ça qu'il nous demande de reconnaître. Il livre pas un témoignage, il nous demande de le reconnaître. Donc dans 2 semaines, il portera plainte si vous ne reconnaissez pas. Parce que c'est ça la démarche en fait. Et il dit ressentir, en l'occurrence au début, tristesse et mélancolie quand il regarde les autres qui se conforment au schéma de société familiale que lui conteste. Donc il ne parle pas de tristesse et de mélancolie par rapport à sa propre histoire familiale, ce qui serait absolument compréhensible. Je ne connais pas du tout son histoire familiale, mais ça, on pourrait l'entendre. Non, quand les autres se conforment à un schéma que lui a décidé de ne pas gagner. Et là arrive la revendication de l'individualisme abouti, c'est-à-dire qu'il veut que l'État consacre l'amitié comment ? En remplaçant les allocations familiales par des allocations amicales. Non, mais ça a l'air drôle, mais c'est quand même étonnant. Ensuite, il dit... On a par exemple un rapprochement de conjoints. Pourquoi il n'y a pas de rapprochement amicaux? Pourquoi on ne peut pas rapprocher ses amis quand on est muté dans une ville? Donc vous voyez qu'il veut comme modèle la reconnaissance de son identité d'ami. Bon. Et il refuse aussi qu'un ami soit appelé un frère. Mais il veut l'inverse. Il ne supporte pas l'idée que quand il a un très bon ami, on dise « t'es comme mon frère ». Il donne cet exemple-là. Mais lui voudrait amicaliser les relations. C'est-à-dire, il prend l'exemple, par exemple, avec sa mère, où dans le couple, il faudrait qu'on soit des amis. Et finalement, ce qu'on comprend avec lui, c'est que l'homme n'est plus ni un animal politique, ni un animal familial, c'est-à-dire social. Il est simplement l'identité qu'il a choisie, qu'il peut varier et que l'État doit reconnaître. Donc il prend l'idée de l'ami, et il pourrait prendre n'importe quoi d'autre, et d'ailleurs, il l'a précédemment pris d'autres choses. Donc en effet, c'est là où on comprend que c'est
la volonté de ne dépendre de rien d'autre que de lui-même. Il définit le matin ce qu'il veut être, d'ailleurs il peut changer à midi et le soir s'il veut, et l'État n'a qu'à se conformer à sa petite tyrannie personnelle, parce que c'est exactement ça qu'il demande. Ça n'est encore une fois pas un témoignage qu'il nous livre et qu'on accepte ou pas, ou qu'on peut discuter. En l'occurrence, sa revendication ne souffre aucune objection. Il faut l'accepter comme elle est. C'est intéressant à la fois le fond, le lieu, sur la première radio de France. Aujourd'hui, enfin, donner la parole comme ça à ce genre de vision. Vive la liberté d'expression. Mais n'a-t-il pas raison, Charlotte, de dire que la famille peut être un lieu de grande souffrance? Des enfants sont rejetés, peu aimés, battus, des secrets entachent le bonheur des couples, se déchirent. Est-ce que ça aussi, c'est pas un fait à prendre en compte? C'est bien sûr un fait et c'est d'autant plus douloureux, c'est-à-dire que ces blessures familiales sont d'autant plus douloureuses que ça n'est précisément pas ce que nous attendons collectivement dans notre idée générale de la famille. C'est vrai. C'est pour ça que c'est beaucoup plus douloureux. Pourquoi ? Parce que, en l'occurrence, il y a une différence entre une expérience malheureuse qui existe et qui s'accumule notamment dans le sein, on va dire, familial, et le modèle, c'est-à-dire la nécessité de la famille et la raison pour laquelle l'État protège la famille. Pourquoi il y a des allocations familiales? Pourquoi il y a un rapprochement de conjoints? Pourquoi l'État protège la famille? Ce sont deux choses extrêmement différentes. Or, ce que la Gannery nous livre, c'est pas du tout son histoire familiale, on n'en sait pas plus à la fin qu'au début. Mais en revanche, ce qu'il juge fasciste ou autoritaire dans la famille, c'est simplement l'idée de la dépendance à autre chose qu'à lui-même. Et ça revient en permanence dans tout ce discours-là. C'est-à-dire que ce qu'il rejette dans la famille, c'est que ce soit quelque chose de donné. On ne choisit pas, en effet, la famille dont on vient. Donc, il veut être la source de son propre engendrement. On en a parlé extrêmement souvent. C'est exactement la même chose que quand on refuse d'être un homme ou une femme. Ça nous est donné. On n'y peut rien. C'est comme ça. Eh bien, on peut décider que ça n'existe pas. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fait cette fois-ci avec la famille. Ensuite, la famille, c'est le lieu de la transmission et de l'inégalité naturelle. C'est-à-dire que les parents apprennent à leurs enfants. Les enfants reçoivent de leurs parents, les enfants sont dépendants pendant très longtemps de leurs parents et effectivement de l'éducation qu'ils donnent. Donc là, évidemment, là, c'est trop là, pour Geoffroy de la Gannery. Et ensuite, c'est le lieu de l'obligation, c'est-à-dire de l'inconditionnalité, de l'obligation au sens positif du terme. C'est exactement ce qu'on entend quand on dit « je l'aime comme un fils ou comme une fille » ou « tu es un ami, tu es exactement comme un frère ». Ça relève de l'amour inconditionnel qui est normalement la règle dans la famille. Les enfants grandissent avec l'idée de stabilité parce que c'est le seul endroit où l'amour est inconditionnel. C'est la chair de ma chair. C'est comme ça qu'on parle des enfants. Et ça n'est pas parce qu'il y a des modèles défaillants, des parents évidemment défaillants ou coupables, que le modèle n'est pas bon dans la famille. Or, lui, la Gannery, il nous dit quoi ? La famille, c'est le lieu de la calcification de l'identité. C'est-à-dire ? Mais c'est très intéressant. Il est en train de nous dire ce qui est insupportable dans la famille, c'est qu'elle me rappelle que je viens de quelque part et que je ne suis pas maître de moi-même, pas complètement maître de ce que je décide d'être. C'est le lieu de la calcification. Il y a une part de moi que je ne décide pas. C'est ça qu'il ne supporte pas. Et ensuite, alors il nous dit, les dispositions mentales de la famille sont moins libertaires que l'amitié. Donc on comprend, il prend deux exemples qui sont franchement extrêmement intéressants. Pourquoi est-ce qu'il déteste la famille ? 1, la conjugalité réduit par 5 le nombre de sorties. Il y a un moment, il faut sortir de l'adolescence quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas une raison pour laquelle on doit détruire un modèle familial. Le deuxième exemple, alors, il ne supporte pas ce qu'il appelle le matinalisme, c'est-à-dire l'obligation à se lever le matin. Et il dit c'est insupportable que quand on donne un rendez-vous à 8 heures du matin, on ne peut pas répondre dans cette société. On ne peut pas répondre, pas du tout, parce que j'ai fait la fête jusqu'à 3 heures. Donc, je ne peux pas me lever à 8 heures. Il dit c'est qualifié de caprice. Et pourquoi c'est qualifié de caprice ? À cause de, je cite, le cannibalisme moral et corporel des gens qui ont des enfants. Ce sont les mots qu'il utilise. Les mots qu'il utilise. Alors, dans le studio de France Inter, ça fait rire quand même. On dit « Ah, il y a un petit manque de mesure ». Mais manque de mesure qui, cette fois-ci, fait rire. Bon, très bien. Donc, il explique qu'en fait, les gens qui ont des enfants exercent sur la société un cannibalisme moral qui oblige les gens comme lui à se lever à 8 heures du matin. Donc, voilà ce qu'il reproche à la famille, en l'occurrence. Donc, c'est de contester, on va dire, la vie que lui a choisie. Et il appelle ça, les gens qui ont des enfants, en l'occurrence, font preuve d'égoïsme. Alors, j'ai rarement vu de ma vie une inversion aussi totale le matin, en l'occurrence, puisqu'il a accepté de se lever pour être à la matinale quand même. L'amitié politique est une notion très développée dans la philosophie.
est-ce qu'elle n'est pas aussi primordiale? Mais oui, et en fait, il parle lui-même d'amitié politique. Donc au début, on est un peu perdu. On se dit, tiens, intéressant, il revient sur l'amitié politique, développée énormément, notamment par Aristote. Sauf qu'il a tort d'opposer les deux, et c'est là qu'on comprend qu'il ne parle pas du tout d'amitié politique en réalité. L'idée de l'amitié politique, c'est que l'homme est naturellement un animal familial et politique parce qu'il a besoin des autres pour vivre correctement. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas satisfaire lui-même à tous ses besoins. Or, en réalité, moi, en l'écoutant, j'ai pensé à Pascal. Vous savez, Pascal disait, on peut choisir dans la vie le divertissement pour arriver insensiblement à la mort. Donc, c'est-à-dire qu'on se divertit pour combler l'ennui. Lui-même dit, la famille, c'est le lieu de l'ennui. Et comme ça, on arrive à la mort. Pourquoi ? Parce qu'on ne se pose pas la question de la finalité. Donc, l'alternative au divertissement, la fameuse société liquide dont on parle, c'est en effet la recherche d'une finalité. Or, la perpétuation de la société elle-même est une finalité pour la société. Il y a Dieu, évidemment, mais ça, Geoffroy Lagannerie, je ne vais pas lui parler de Dieu, parce que là, je vais aller trop loin pour lui. Mais la perpétuation de la société. Et c'est là qu'on comprend que la perpétuation de la société suppose l'amitié politique et la famille, ou plus exactement, la famille pour l'amitié politique. C'est-à-dire que la famille est soutenue par l'État. Lui, il dit qu'il faut remplacer les allocations familiales par des allocations amicales. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que la famille est soutenue par l'État, non pas parce que c'est une identité, mais c'est parce que c'est la nécessité pour la société de préserver son avenir. On aide les familles parce qu'elles ont des enfants et que les enfants sont l'avenir de la société. Et donc, c'est la famille qui rend possible l'amitié politique. C'est-à-dire l'amitié politique, elle est possible parce que les êtres ont quelque chose en commun. C'est ce que l'on nomme autrement la fraternité dans notre devise, par exemple. Donc le commun, il peut être de l'ordre du particulier, des coutumes, des mœurs, des traditions, tout ce que conteste par ailleurs Geoffroy Lagannerie, ou de l'ordre de l'universel, des principes moraux, une adéquation à ce qu'est la nature humaine. Mais c'est d'abord la famille qui assimile les enfants à ce qu'ils ont en commun dans le pays, pour que les enfants devenus adultes puissent s'assimiler à la grande famille, on va dire, qu'est la famille politique française, et qui permet l'amitié politique. Mais pour ça, il faut une raison commune. Et que nous dit Geoffroy de Lagannerie ? Il nous dit plusieurs choses. Mon livre ne s'adresse pas aux gens qui sont à l'aise avec la vie familiale. Donc je ne sais pas ce qu'il appelle amitié politique, mais si dès lors que l'immense majorité des gens sont à l'aise avec l'idée de la vie familiale. Donc ça ne s'adresse pas à ces gens-là. Deuxièmement, il refuse le débat avec la droite. On en avait déjà parlé, il avait fait cette sortie-là. Donc il y a toute une partie de la société avec laquelle il ne veut pas débattre. Donc l'amitié politique n'est pas son sujet. Et enfin, il veut simplement une reconnaissance de l'identité qu'il a choisie ce mardi matin, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, ce jour-là. Donc ce n'est pas une amitié politique qu'il veut, mais c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire l'abolition même de la société et de la nature humaine sur laquelle repose la possibilité même d'une amitié politique. Donc en réalité, on a une inversion là qui est absolument parfaite.